Voici les félins de la grotte Chauvet, une meute prête à bondir sur sa proie. Les lions chassent le bison. Cette paroi est de loin la plus spectaculaire des grottes ornées du monde. Il s'en dégage une puissance, une émotion telle que le travail des artistes a surtout été de reproduire l'esprit du trait. Je suis resté attaché à la reproduction fidèle, c'est évident, mais ça c'était une condition, on va dire, tout à fait compréhensible et normale. Mais ensuite, à l'intérieur de ce cadre, j'ai essayé effectivement, par exemple, de me pousser à travailler vite, comme eux ont travaillé. Au lieu de décomposer le trait, si vous voulez, en multiples unités, pour rester le plus fidèle au tracé original, c'était effectivement de reproduire la courbe, plutôt dans son intention que dans sa réalité millimétrique. Pas question donc de faire de la caverne une photocopie de la grotte, même si ces panneaux sont des représentations les plus fidèles de la vraie cavité. On avait à recréer aussi tous les éléments géologiques et tous les événements qui ont marqué la paroi. Par exemple, avec le passage des ours qui a poli tout le bas des parois. Et ensuite, toutes les terres qui sont tombées. Enfin, il faut que ce soit crédible, quoi. Pour preuve, s'il en fallait une, de l'intérêt que suscite la grotte Chauvet, la masse des journalistes venus en nombre du monde entier se faire une idée de sa réplique. J'avais peur que ça serait une Disneyland peut-être, mais c'est vraiment bien fait, et j'ai jamais vu la caverne authentique, mais j'imagine qu'on a utilisé beaucoup de caution et des détails. Cette scène n'est pas un simple dessin, c'est un travail artistique déjà très abouti et pour les Aurignaciens, une manière de communiquer leur mythe et leur savoir.